Ma mère a épousé son nouveau mari et ils m'ont effacé de leur nouvelle famille. Le jour de mes 18 ans, je me suis effacée de sa vie et ce qui a suivi a été un pur chaos. Salut la communauté. Ma mère s'est remariée quand j'avais 15 ans et a passé les 3 années suivantes à faire semblant que je n'existais pas tout en construisant sa nouvelle famille parfaite. Le jour de mes 18 ans je suis partie sans jamais me retourner. Ce qui s'est passé ensuite ? Disons simplement qu'elle n'était pas préparée aux conséquences. Accrochez-vous, c'est une sacrée histoire. Je m'appelle Lucas, j'ai 21 ans maintenant, mais cette histoire commence quand j'avais 15 ans. C'est à ce moment-là que ma mère Sandrine a rencontré Arnaud, son chevalier blanc qui allait la sauver de la tragédie d'être une mère célibataire. Alerte spoiler, la seule chose dont elle avait besoin d'être sauvée c'était d'être mon parent. Mon père est décédé quand j'avais 8 ans d'une crise cardiaque à 42 ans complètement inattendue. Un jour il m'apprenait à faire du vélo et 3 mois plus tard je portais un costume inconfortable à ses funérailles pendant que des parents que je connaissais à peine me tapotaient la tête en disant des choses insignifiantes sur le paradis et un monde meilleur. Pendant les 7 années suivantes il n'y avait que maman et moi. Nous vivions dans la maison de papa, un pavillon modeste de 3 chambres en banlieue qui était payé grâce à son assurance décès. Maman travaillait comme assistante administrative dans une entreprise de matériel médical, un revenu stable mais rien d'extravagant. Nous n'étions pas riches mais nous étions stables. Nous avions nos habitudes comme les soirées cinéma le vendredi, les crêpes au dîner le mercredi, le camping annuel chaque été dans le parc naturel régional que papa adorait. Elle me racontait des histoires sur papa pour garder sa mémoire vivante. On regardait les albums photos ensemble et elle me montrait des petits détails que j'avais oubliés comme ce chapeau ridicule qu'il portait partout jusqu'à ce qu'elle le jette enfin. Nous étions une équipe tous les deux contre le reste du monde. Puis Arnaud est arrivé, ils se sont rencontrés à une conférence professionnelle. Arnaud possédait une entreprise de distribution pharmaceutique et gagnait énormément d'argent. Il conduisait une voiture de luxe et vivait dans un de ces quartiers résidentiels sécurisés où le syndic vous met une amende si vous laissez vos poubelles dehors trop longtemps. Tout chez lui criait à la montée en gamme par rapport à notre existence de classe moyenne. Maman a commencé à agir différemment presque immédiatement. Nouveaux vêtements, nouvelle coiffure, soudainement intéressée par les dégustations de vin et les clubs de golf. Elle rentrait de ses rendez-vous en parlant de la résidence secondaire d'Arnaud à Megève, de son bateau, de ses relations comme si elle avait découvert un niveau secret de la vie dont elle ignorait l'existence. Au début elle a essayé de m'inclure en m'invitant à des dîners avec Arnaud suggérant que nous fassions des activités ensemble. Arnaud arrivait dans sa voiture hors de prix, me serrait la main avec cette poigne ferme d'homme d'affaires et posait des questions génériques sur l'école. Quelles sont tes notes ? Tu fais du sport ? Le genre de questions que les adultes posent quand ils sont obligés de montrer de l'intérêt mais ne se soucient pas vraiment des réponses. Je voyais bien qu'Arnaud me voyait comme une partie du paquet qui ne l'enchantait pas. Son regard devenait vide quand je parlais et il vérifiait constamment son téléphone pendant nos dîners de famille forcés. Mais il était assez poli et maman semblait heureuse, alors j'ai essayé d'être cool. 6 mois après le début de leur relation, maman a commencé à parler de mariage, sans me demander mon avis, juste en le mentionnant nonchalamment comme si elle décrivait la météo. Arnaud pense que nous devrions nous marier au printemps prochain. Arnaud veut acheter une plus grande maison. Arnaud dit que nous devrions rejoindre le club privé. Tout était Arnaud dit, Arnaud pense, Arnaud veut, comme si elle avait sous-traité toute sa prise de décision à ce type qu'elle connaissait depuis 6 mois. Les fiançailles ont eu lieu 3 mois plus tard. Arnaud l'a demandée en mariage dans un restaurant chic en lui offrant une bague qui coûtait probablement plus cher que notre voiture. Maman m'a appelé depuis le parking, la voix au perché et excitée, me demandant si j'étais heureux pour elle. Qu'est-ce que j'étais censée dire ? Non, que je pensais qu'elle précipitait les choses, que la maman en jogging qui faisait des crêpes le dimanche matin me manquait par rapport à cette nouvelle version qui portait des vêtements de créateur et parlait de portefeuille d'investissement. J'ai dit félicitations. Elle m'a remercié et a dit qu'on parlerait plus tard quand elle rentrerait, mais elle était déjà mentalement sortie de la conversation. Je pouvais entendre Arnaud en arrière-plan suggérer d'aller fêter ça. C'est là que les choses ont commencé à changer vite, très vite. Arnaud avait 2 enfants de son premier mariage, Camille 13 ans et Maxime 10 ans. Ils vivaient avec leur mère la plupart du temps et rendaient visite à Arnaud un week-end sur 2 et pendant les vacances. Je les avais rencontrés une fois brièvement lors d'un de ces dîners de famille forcés. Camille avait passé tout le repas sur son téléphone et Maxime parlait sans arrêt de jeux vidéo et Arnaud n'arrêtait pas de leur dire de mieux se tenir à table. Après les fiançailles, maman a commencé à parler de fusionner nos familles, comment nous serions tous bientôt frères et sœurs, à quel point ce serait génial d'avoir une plus grande famille et comment les enfants d'Arnaud étaient si excités de m'avoir comme frère. C'était un mensonge. Camille et Maxime n'étaient pas excités, ils savaient à peine que j'existais.
Le mariage a eu lieu ce printemps-là, petite cérémonie au club de golf, surtout des associés d'Arnaud et ses amis du club, quelques collègues de maman sont venus mais la plupart de nos vieux amis de famille n'étaient pas invités. Arnaud veut garder ça intime, a expliqué maman, ce qui signifiait apparemment intime avec des gens qui possédaient des bateaux et des résidences secondaires, pas intime avec des gens qui nous connaissaient depuis des années. Je portais un costume que maman avait choisi, je suis restée là pendant la cérémonie et j'ai souri pour les photos. Sur chaque photo je suis au bord du cadre tandis que les enfants d'Arnaud sont au centre. Une photo montre maman et Arnaud avec Camille et Maxime entre eux. Ressemblant à une publicité de magazine pour les familles recomposées, je suis complètement coupée de celle-là. Après le mariage, nous avons emménagé dans la maison d'Arnaud. L'endroit était immense comme dans une émission de rénovation. 5 chambres, 3 salles de bain, sous-sol aménagé, jardin avec piscine. Le quartier d'Arnaud avait un portail avec un gardien qui vérifiait les identités. Maman a présenté ça comme excitant. Tu auras ta propre chambre avec ta propre salle de bain, ce n'est pas génial? Ma nouvelle chambre était au bout du couloir, à l'étage, aussi loin que physiquement possible de la chambre principale, tout en étant dans la même maison. C'était plus grand que mon ancienne chambre, oui, mais ça semblait stérile. Mur beige, meubles génériques, rien de personnel, comme une chambre d'hôtel. Camille a eu la chambre à côté de la chambre parentale et la chambre de Maxime était en face de la sienne. Leurs 2 chambres étaient déjà décorées avec leurs affaires, posters, trophées et touches personnelles qui montraient clairement que c'était leur espace. La mienne ressemblait à une pièce où personne ne vivait. On peut décorer comme tu veux, a dit maman, mais son ton suggérait qu'on le ferait plus tard et plus tard n'est jamais venu. L'été avant ma classe de seconde, c'est là que j'ai commencé à remarquer le schéma. Les enfants d'Arnaud venaient chaque week-end et soudain la maison tournait autour d'eux, leurs activités, leurs horaires, leurs préférences pour tout, du dîner aux émissions de télévision jusqu'à la température de la piscine. Je suggérais de regarder un film mais Camille voulait regarder sa série. Je voulais nager mais Maxime avait besoin de la piscine pour ses amis. Tout consistait à accommoder les enfants d'Arnaud alors qu'on attendait de moi que je m'adapte. Maman a commencé à passer tout son temps avec Camille, shopping, journée, spa, déjeuner, mère-fille au club privé. Les choses qu'on faisait ensemble sont devenues leur truc à elle. Quand j'ai mentionné que je me sentais exclue, maman a dit que je devrais être heureux qu'elle tisse des liens avec sa nouvelle belle-fille. C'est ce que font les familles recomposées, Lucas, nous faisons en sorte que tout le monde se sente inclus, sauf que je ne me sentais pas inclus, je me sentais remplacée. La seconde a commencé et les différences sont devenues plus évidentes. Les enfants d'Arnaud allaient à l'institution Saint-Louis, une école privée hors contrat qui coûtait plus cher par an que ce que la plupart des gens gagnent. Je suis restée au lycée Jean Moulin, mon école publique. Quand j'ai demandé à changer d'école pour qu'on soit tous ensemble, Arnaud a dit que les frais de scolarité de Saint-Louis étaient déjà lourds avec 2 enfants, mais nous pouvons certainement y réfléchir pour la première, a ajouté maman rapidement. Nous n'y avons jamais réfléchi. Les enfants d'Arnaud ont eu de nouveaux sacs à dos de marque, les derniers smartphones et des ordinateurs portables pour les devoirs. On m'a dit que mon ordinateur portable de 3 ans était parfaitement bien et que je devrais être reconnaissant pour ce que j'avais. Quand j'ai souligné le 2 poids 2 mesures, maman a dit que les enfants d'Arnaud étaient habitués à un certain style de vie et qu'il serait cruel de changer cela. Et mon style de vie à moi? Ai-je demandé? Tu sais t'adapter, a-t-elle dit. Traduction: tu es moins important. Les dîners de famille sont devenus une torture. Arnaud demandait à Camille comment se passaient ses cours de danse, à Maxime ses matchs de foot, aux 2 enfants des nouvelles de leurs amis d'école privée et leurs activités. Puis il me jetait un coup d'œil et demandait comment va l'école? Sur ce ton qui voulait dire qu'il cochait une case avant de passer au sujet qui l'intéressait vraiment. Maman intervenait occasionnellement en disant Lucas a eu les félicitations ou Lucas a fait un super match la semaine dernière, mais ça semblait toujours forcé, comme si elle lisait un script sur comment inclure l'enfant de son premier mariage. Le pire était de regarder maman se transformer en quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Elle a rejoint le club d'Arnaud, a commencé à jouer au tennis, est allée à des événements caritatifs où les billets coûtaient plus cher que notre ancien budget mensuel de courses. Elle a arrêté de cuisiner les plats que papa lui avait appris et a commencé à commander dans des restaurants chers ou à se faire livrer des plats préparés par un service traiteur. Nos vieilles traditions ont disparu, plus de soirées cinéma parce qu'Arnaud n'aimait pas perdre son temps avec des films, plus de crêpes au dîner parce qu'Arnaud disait que ce n'était pas sophistiqué, plus de voyages en camping parce que l'idée de l'aventure pour Arnaud c'était un hôtel 4 étoiles sans spa. J'ai essayé d'en parler à maman, je lui ai dit que notre ancienne vie me manquait, que passer du temps ensemble me manquait, que sentir que je comptais me manquait. Elle s'est mise sur la défensive. Je construis une nouvelle vie, Lucas, c'est bon pour nous tous. Arnaud offre une stabilité et des opportunités que nous n'avons jamais eues avant. Tu dois être plus reconnaissant et moins égoïste. Égoïste parce que ma mère me manquait. En classe de première les choses ont empiré.
Arnaud a décidé que la maison avait besoin de rénovation, ils ont refait la cuisine, amélioré la suite parentale, ajouté une salle de sport à domicile, Maxime voulait une salle de jeu au sous-sol, alors ils l'ont aménagé avec de nouveaux meubles, une télé géante et toutes les consoles de jeux imaginables. Ma chambre n'a rien eu, quand j'ai mentionné qu'on pourrait peut-être la rafraîchir aussi, Arnaud a dit qu'on y viendrait éventuellement, on ne l'a jamais fait. Ce Noël-là j'ai regardé Camille ouvrir des cadeaux valant des milliers d'euros, nouvel ordinateur portable, vêtements de marque, bijoux et un iPad juste pour le plaisir. Maxime a eu un nouvel ordinateur de gaming, un casque cher, des jeux en édition collector et de l'équipement sportif. J'ai eu une carte cadeau de 100 € pour la Fnac et quelques vêtements génériques. Quand j'ai ouvert la carte cadeau, maman a dit les cadeaux pratiques sont parfois les meilleurs, avec beaucoup trop d'enthousiasme. Camille et Maxime ont déchiré leurs cadeaux et ont immédiatement disparu dans leur chambre. Je suis resté assis là tenant ma carte cadeau pendant que maman et Arnaud ramassaient le papier d'emballage comme si c'était tout à fait normal. Plus tard ce soir-là, j'ai trouvé maman dans la cuisine, je lui ai demandé si elle avait remarqué la différence de cadeaux. Elle a pris cet air pincé et a dit que l'ex-femme d'Arnaud avait des attentes financières différentes pour ses enfants et que nous devions respecter cela. Mais qu'en est-il de mes attentes? Ai-je demandé. Tu es presque un adulte, Lucas, les choses matérielles ne devraient pas t'en compter. Apparemment les choses matérielles ne comptaient que si tu étais l'enfant biologique d'Arnaud. J'ai commencé à passer plus de temps hors de la maison, je restais tard à l'école, pour les clubs j'allais chez des amis, j'ai pris un petit boulot à temps partiel dans un magasin de bricolage local, n'importe quoi pour éviter de rentrer dans cette maison immense où j'étais juste un rappel gênant de la première vie de maman. Mon meilleur ami Thomas a remarqué que quelque chose n'allait pas. On était proches depuis le collège et il me lisait mieux que quiconque. Après que j'ai annulé des plans pour le 3e week-end consécutif à cause d'histoires de famille, il m'a coincé au déjeuner. Mec, qu'est-ce qui se passe? Tu es bizarre depuis un an. Je lui ai tout raconté, le désastre de la famille, recomposé la façon dont maman avait complètement démissionné de son rôle de parent, comment je me sentais comme un fantôme dans ma propre maison. Thomas a juste écouté puis a dit quelque chose qui m'est resté. Mec, ta mère a choisi sa nouvelle famille plutôt que toi, ça craint, mais au moins tu sais où tu en es, arrête d'attendre qu'elle se souvienne que tu existes et commence à planifier ta sortie. Il avait raison, j'agissais encore comme si maman allait finir par se réveiller et se rappeler qu'elle avait un fils, mais elle n'allait pas le faire, elle avait fait son choix. C'est là que j'ai commencé à planifier mon 18e anniversaire, j'avais l'argent de l'assurance vie de papa sur un compte bloqué, 200 000 € dont j'hériterais à mes 18 ans. Maman était la tutrice jusqu'à ce moment-là, mais elle ne pouvait pas y toucher au-delà des dépenses d'éducation approuvées. Cet argent était mon billet de sortie. J'ai commencé à chercher des appartements, des options de travail à temps partiel, comment ouvrir des comptes bancaires sans permission parentale une fois majeur. J'ai fait des tableurs, calculé les coûts, économisé chaque centime de mon travail au magasin de bricolage. Le frère aîné de Thomas avait déménagé à 18 ans, alors je lui ai demandé des conseils sur la logistique. Pendant ce temps, la vie à la maison continuait son déclin régulier. Maman me parlait à peine, sauf si Arnaud était là et qu'elle avait besoin de maintenir l'apparence d'être une bonne mère. Elle posait des questions superficielles sur l'école, hochait la tête à mes réponses sans vraiment écouter, puis retournait planifier la fête des 16 ans de Camille ou le voyage d'anniversaire de Maxime à Disneyland. En parlant de l'anniversaire de Maxime, c'était une autre gifle. Arnaud a privatisé une section de Disneyland pour le 11e anniversaire de Maxime, il a engagé des photographes, acheté des t-shirts assortis pour tout le monde, dépensé probablement 10 000 € pour une fête qu'un gamin oublierait dans 3 mois. Pour mon 16e anniversaire, maman a fait un gâteau, Arnaud m'a donné un billet de 50 € et ils ont dû écourter la célébration parce que Camille avait un entraînement de danse. Ma terminale a commencé et je comptais les jours jusqu'à mon 18e anniversaire en mars. J'avais déjà été acceptée dans une université publique à 3 heures de route avec un programme pour bons élèves. Entre ce programme, mon héritage et mon travail, je pouvais me le permettre sans dépendre de maman ou d'Arnaud. Quand j'ai mentionné l'université à maman, elle a semblé surprise que j'ai postulé sans lui dire. Nous aurions dû en discuter en famille, a-t-elle dit. Depuis quand sommes-nous une famille, ai-je demandé. Elle n'a pas eu de réponse à ça. Le seul commentaire d'Arnaud a été de demander si j'avais envisagé une formation moins chère pour économiser de l'argent. Drôle comme l'argent était serré quand il s'agissait de mon éducation, mais illimité pour l'école privée et les activités de ses enfants. Je n'ai rien dit et j'ai continué à planifier ma sortie. J'ai fait une demande de logement étudiant, j'ai été acceptée, j'ai rempli les papiers financiers, j'ai contacté l'administrateur du fonds pour accéder à mon héritage. Tout se mettait en place. En février, un mois avant mes 18 ans, maman et Arnaud ont fait leur dernier geste dévastateur. Ils ont convoqué une réunion de famille un dimanche après-midi. Tout le monde devait être là, ce qui aurait dû être mon premier avertissement. Nous nous sommes rassemblés dans le salon formel, celui qu'on n'utilisait jamais sauf quand Arnaud voulait prouver à quel point il avait réussi
Arnaud s'est raclé la gorge et a annoncé qu'ils avaient une nouvelle excitante. Nous allons adopter Camille et Maxime, a-t-il dit, rendre ça officiel, une grande famille heureuse. Maman rayonnait, n'est-ce pas merveilleux, nous partagerons tous le même nom de famille, les papiers sont presque prêts. Camille et Maxime avaient l'air ravis, ils allaient obtenir tous les avantages légaux et financiers d'être les enfants d'Arnaud sans aucune des complications de son divorce. Et moi? Ai-je demandé? Arnaud et maman ont échangé un regard. Et toi quoi? A dit Arnaud prudemment. Est-ce que je fais partie de cette adoption? Lucas, tu es déjà le fils de Sandrine, a dit Arnaud. C'est différent, donc je ne suis pas adopté, c'est compliqué, est intervenue maman. Tu portes le nom de ton père. Arnaud, t'adopter signifierait changer cela, nous pensions que tu voudrais garder le nom de ton père. Il n'avait pas demandé, n'en avait pas discuté, avait juste décidé que je voudrais rester séparé de leur nouvelle unité familiale parfaite. On peut en parler si tu veux vraiment, a ajouté maman, mais son ton montrait clairement qu'elle espérait que je n'insisterais pas. Je ne l'ai pas fait parce qu'à ce moment-là j'avais tout compris. Ils construisaient leur nouvelle famille et je ne faisais pas partie du plan. Camille et Maxime étaient les enfants d'Arnaud, adoptés ou non, j'étais juste le fils du premier mariage de maman qui partirait bientôt. L'adoption a été finalisée début mars. Arnaud a organisé une fête au club privé pour célébrer. Camille et Maxime ont eu de nouveaux cadeaux monogrammés avec leur nouveau nom de famille. Il y avait un gâteau avec écrit Bienvenue dans la famille dessus, des discours sur les nouveaux départs. Je me tenais dans un coin en mangeant des cocktails de crevettes et en comptant les jours jusqu'à mon anniversaire. Mon 18e anniversaire tombait un jeudi. Je me suis réveillée ce matin-là avec un incroyable sentiment de liberté. Aujourd'hui était le jour où je cessais d'être légalement liée au foyer de maman et Arnaud. Je me suis préparée pour l'école comme d'habitude. Maman avait laissé une carte sur le comptoir de la cuisine avec 100 € à l'intérieur et un mot disant qu'on fêterait ça ce week-end. Ouais, c'est ça. Camille avait une compétition de danse samedi, ce qui signifiait que mon dîner d'anniversaire serait dans n'importe quel restaurant proche de son événement, coincé entre sa répétition et sa performance. Au lieu d'aller à l'école, j'ai conduit jusqu'à la banque. Je suis entrée avec mon acte de naissance, mon permis de conduire et les documents de l'assurance vie. J'ai passé 2 heures à transférer 200 000 € vers un nouveau compte que je contrôlais seule. La directrice de la banque, une dame âgée nommée Madame Dubois, a tout traité efficacement. Quand elle m'a remis les papiers confirmant le virement, elle a souri. Grand jour, a-t-elle dit, le plus grand. Arrêt suivant, le complexe d'appartements près du campus. J'avais déjà été approuvée en attente de la caution. Je leur ai remis un chèque de banque certifié pour le premier mois, le dernier mois et la caution. J'ai récupéré mes clés. L'appartement était petit, un studio, mais c'était le mien. J'ai passé le reste de la journée à déménager. Je n'avais pas grand-chose. Maman avait vendu ou donné la plupart de nos vieux meubles quand nous avons déménagé chez Arnaud. La plupart de mes affaires tenaient dans ma voiture, vêtements, ordinateur, quelques livres, une boîte de photos de papa, c'était tout. 3 ans dans la maison d'Arnaud et je partais avec moins que ce avec quoi j'étais arrivée. À 18 h, j'étais assis dans mon nouvel appartement vide à manger une pizza par terre. Thomas m'avait aidé à déménager le dernier chargement et avait apporté le dîner. Tu l'as vraiment fait, a-t-il dit. Ouais, ta mère va piquer une crise, probablement. On a mangé la pizza et fait des plans pour faire les vides-greniers pour des meubles pas chers. La famille de Thomas avait des trucs en trop dans leur garage qu'ils m'ont dit que je pouvais prendre. C'était en train d'arriver pour de vrai. J'ai envoyé un texto à maman vers 20 h. J'ai déménagé, je vais bien, ne t'inquiète pas pour moi. Sa réponse est arrivée 5 minutes plus tard. Comment ça, tu as déménagé? Où es-tu? J'ai mon propre appartement, j'ai 18 ans maintenant, il est temps de commencer ma vie. Puis mon téléphone a commencé à exploser, appels, textos, messages de plus en plus frénétiques. J'ai ignoré tout ça, finalement j'ai juste éteint mon téléphone. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec 47 appels manqués et probablement 100 SMS, la plupart de maman, certains d'Arnaud. Je les ai fait défiler en mangeant des céréales sur mon canapé d'occasion que la famille de Thomas m'avait donné. Les messages suivaient un schéma prévisible, d'abord la confusion, puis la colère, puis les tentatives de culpabilisation, puis les menaces, puis retour à la culpabilisation. Les messages d'Arnaud portaient surtout sur le fait que j'étais irrespectueux et ingrat. Ceux de maman disaient à quel point elle était inquiète et que je devais rentrer immédiatement, rentrer à la maison, n'est-ce pas? Comme si cette maison avait été un foyer. J'ai envoyé une seule réponse à maman: je suis un adulte, j'ai mon propre logement, je vais bien, je te parlerai quand je serai prêt. Puis j'ai bloqué leurs 2 numéros, rupture nette. Je me suis concentrée sur la préparation pour l'université à l'automne. J'ai obtenu un poste à temps plein au magasin de bricolage, acheté des meubles, installé mon appartement. C'était incroyable d'être dans mon propre espace où personne ne me traitait comme une pensée après coup. La famille de Thomas m'a pratiquement adopté. Sa mère m'invitait à dîner 2 fois par semaine. Son père m'a aidé à acheter une meilleure voiture d'occasion. Sa petite sœur trouvait ça cool que j'ai mon propre appart et a commencé à me demander des conseils pour gérer ses parents.
C'était à ça que la famille était censée ressembler, des gens qui se souciaient vraiment de savoir si vous existiez. Environ 2 semaines après mon départ, mon oncle Marc a appelé le frère aîné de maman, le seul membre de la famille de son côté à qui je parle encore. C'était lui qui prenait de mes nouvelles régulièrement après la mort de papa, qui avait remis Arnaud à sa place au mariage pour sa prétention, qui avait dit à maman qu'elle faisait une erreur en priorisant sa nouvelle famille. Ta mère perd la tête, a-t-il dit. Elle m'a appelé 6 fois pour demander si je sais où tu es. Je ne me cache pas, j'ai juste déménagé. Je sais, je lui ai dit, tu es un adulte et tu as le droit de faire tes propres choix. Elle ne le gère pas bien, elle a passé 3 ans à ne pas gérer. Le fait d'être ma mère, elle survivra. Marc est resté silencieux un moment. Pour ce que ça vaut, je suis fière de toi. La plupart des gamins seraient restés en espérant que les choses s'améliorent. Tu es intelligent de limiter la casse. Cette conversation m'a fait réaliser quelque chose d'important. Je ne détestais pas maman, j'avais juste fini d'attendre qu'elle se souvienne que j'existais. 3 semaines ont passé, je m'étais installée dans une routine travail-appartement, traînée avec Thomas, préparer l'université. La vie était belle, mieux que belle en fait. Je ne marchais pas sur des œufs, je n'étais pas comparée aux enfants d'Arnaud, je ne me sentais pas comme un fardeau. Puis oncle Marc a rappelé, tu dois entendre quelque chose, a-t-il dit. J'étais chez ta mère pour dîner hier soir, les choses s'effondrent là-bas. Apparemment l'adoption de Camille et Maxime avait créé des problèmes financiers. L'ex-femme d'Arnaud menaçait de poursuivre pour plus de pensions alimentaires puisqu'il les avait formellement adoptés, un truc juridique compliqué sur l'adoption affectant la garde existante et les accords de soutien. Arnaud faisait face à une augmentation potentielle de 3 000 € mensuels de pensions alimentaires. Son entreprise était solide, mais c'était un coup dur pour leur budget familial. En plus, Camille attendait une voiture pour ses 16 ans dans 2 mois et Maxime voulait aller à ce camp de foot d'élite qui coûtait 8 000 € pour l'été. Ils sont stressés, a dit oncle Marc, et apparemment ils réalisent à quel point tu contribuais financièrement. Qu'est-ce que tu veux dire? Ta mère a mentionné qu'ils avaient prévu d'utiliser ton assurance vie pour les rénovations de la maison, un truc comme quoi c'était l'argent de la famille puisque tu vivais là. Quand tu as déménagé et pris cet argent, ça a déséquilibré tout leur budget. Je suis restée assise là à assimiler. Sa maman avait prévu de piller mon héritage, l'argent que papa avait laissé spécifiquement pour moi. Il y a plus, à continuer oncle Marc, ta chambre a été convertie en bureau à domicile, ils ont tout repeint, mis un bureau et des classeurs. Quand j'ai demandé où étaient tes affaires, ta mère a dit que tu avais pris ce que tu voulais et qu'ils avaient donné le reste. Le reste signifiant les photos d'enfance, les affaires de papa que j'avais gardées, des trucs personnels que j'avais laissés en pensant que je les récupérerais plus tard, tout donné ou jeté. Je suis désolé gamin, a dit oncle Marc, c'est bon. Je vais bien. Et j'étais en colère, oui, mais aussi bizarrement soulagée. Ils avaient rendu parfaitement clair que je ne reviendrais jamais dans cette maison. Plus de questions sur si j'avais fait le bon choix. Avril est arrivé, j'étais toujours bloquée sur les téléphones de maman et Arnaud, vivant ma vie paisiblement, quand j'ai reçu un email de maman sur mon compte scolaire. Elle avait trouvé comment me joindre. L'email était de longs paragraphes sur à quel point elle était blessée que je sois partie sans discussion, comment j'étais immature et égoïste, comment la famille ne s'abandonne pas. Elle voulait qu'on se voie pour un café pour arranger les choses. J'ai répondu une phrase, tu m'as abandonné il y a 3 ans, j'ai juste rendu ça officiel. Sa réponse est arrivée dans les minutes suivantes, des pages de justification sur comment elle avait essayé de mélanger la famille. Comment je n'avais jamais fait d'efforts avec les enfants d'Arnaud, comment j'avais toujours été difficile avec les changements. Selon sa version des faits, j'étais l'enfant à problème qui avait refusé de s'adapter. Je n'ai pas répondu, inutile de discuter avec quelqu'un qui a réécrit l'histoire pour se faire passer pour la victime. Le mois de mai a apporté mon baccalauréat, j'avais invité oncle Marc et la famille de Thomas, je n'en ai pas parlé à maman, elle l'a découvert quand même via les réseaux sociaux quand la mère de Thomas a posté des photos de nous au dîner après. Maman s'est pointée à mon appartement le lendemain, a frappé à la porte pendant 10 minutes avant que j'ouvre enfin. Elle avait l'air terrible, cheveux pas faits, maquillage à peine, la portant un jogging et un vieux sweat, rien à voir avec l'épouse de club privé soignée qu'elle était devenue. Tu as passé ton bac sans me le dire, a-t-elle dit immédiatement. Tu ne semblais plus intéressée par ma vie. Comment peux-tu dire ça? Je suis ta mère. Ah bon? Parce que les mères remarquent généralement quand leurs enfants existent. Elle a essayé de me pousser pour entrer dans l'appartement, j'ai bloqué la porte. Lucas, s'il te plaît, on peut juste parler? Non, j'ai fait des erreurs, je le sais maintenant, mais j'essaie d'arranger les choses. Arnaud et moi traversons une mauvaise passe et j'ai réalisé que je t'ai négligé. Voilà, c'était ça, les choses s'effondraient avec Arnaud, alors soudainement elle se souvenait qu'elle avait un fils. Je m'en fiche, ai-je dit. Je suis ta mère, je t'ai élevée. Papa m'a élevée, tu as juste vécu dans la même maison. C'était cruel, mais c'était aussi vrai. Après la mort de papa, maman a fait le minimum, s'assurer que j'étais nourrie et habillée, mais l'éducation réelle s'était arrêtée il y a des années. Son visage s'est effondré. J'aimais ton père, j'ai fait de mon mieux après sa mort. Ton mieux n'était pas suffisant et ensuite tu as rencontré Arnaud et tu as arrêté d'essayer complètement. Ce n'est pas juste, j'essayais de construire une nouvelle vie pour nous deux.
Tu as construit une nouvelle vie pour toi-même, je ne faisais pas partie du plan. Elle a commencé à pleurer, j'ai besoin que tu rentres à la maison juste pour un moment, Arnaud et moi avons des problèmes et j'ai besoin de ma famille autour de moi. Tu as de la famille, Camille et Maxime, tes nouveaux enfants adoptés. Ce sont les enfants d'Arnaud, ils prendront son parti si on se sépare. Alors c'était ça, elle s'inquiétait de perdre les enfants d'Arnaud et de finir seule maintenant. Soudainement je comptais à nouveau, ça ressemble à un problème qui te concerne, ai-je dit. Lucas, s'il te plaît, j'ai fait des erreurs mais je suis toujours ta mère, je t'aime toujours. Tu aimes l'idée de ne pas être seule, il y a une différence. J'ai fermé la porte, elle est restée dehors à pleurer un moment avant de finalement partir. Oncle Marc a appelé ce soir-là, maman s'était pointée chez lui en sanglotant sur la façon dont je l'avais rejetée. Il avait écouté poliment puis lui avait dit qu'elle avait créé cette situation et devait en assumer les conséquences. Elle prétend que tu es cruel et vindicatif, a-t-il dit. Je suis honnête, je sais, et je lui ai dit ça, elle ne voulait pas l'entendre. L'été est arrivé, j'ai travaillé à temps plein, économisé de l'argent, préparé l'université. Thomas et moi avons fait un road trip sur la côte, sa famille m'a invité à leur barbecue du 14 juillet, la vie était belle. Pendant ce temps, le mariage de maman implosait, oncle Marc me tenait au courant même si je ne demandais pas. Arnaud avait apparemment caché des problèmes financiers, l'entreprise n'allait pas aussi bien qu'il l'avait prétendu et soutenir le mode de vie coûteux de Camille et Maxime tout en payant une pension alimentaire augmentée les écrasait. Ils avaient déjà coupé le service de ménage et la livraison de repas, arrêté d'aller au club aussi souvent. Camille était furieuse de ne potentiellement pas avoir de nouvelle voiture, le camp de foot d'élite de Maxime a été annulé, les fissures apparaissaient dans leur famille parfaite. En août, juste avant que je déménage sur le campus, maman a essayé une fois de plus, elle s'est présentée à mon appartement avec des valises. J'ai quitté Arnaud, a-t-elle annoncé, j'ai besoin d'un endroit où rester pour un moment. Je l'ai regardé, et tu as pensé que tu resterais ici ? Tu as de la place, je suis ta mère, bien sûr que je pensais rester ici. Non, non Lucas, je n'ai nulle part ailleurs où aller, c'est malheureux. Elle avait l'air vraiment choquée, comme si elle s'attendait à ce que je l'accueille simplement. Après tout, j'ai fait des erreurs mais on n'abandonne pas sa famille quand les choses deviennent difficiles. Tu devrais le savoir, ai-je dit. J'essayais de faire ma vie avec Arnaud, j'essayais d'être heureuse. Et j'essayais d'avoir une mère, nous avons tous les deux échoué. Elle a recommencé à pleurer mais cette fois ça ne m'a pas touchée, j'avais épuisé toute ma sympathie quelque part vers la classe de première quand elle avait raté mon match de championnat parce que Camille avait un gala de danse. Qu'est-ce que je suis censée faire, a-t-elle demandé. Débrouille-toi, tu es une adulte, tu t'en sortiras. Lucas, s'il te plaît, je me rattraperai, je serai meilleure, donne-moi juste une autre chance, je t'ai donné 3 ans de chance, tu as choisi les enfants d'Arnaud à chaque fois. Je ne réalisais pas ce que je faisais, si tu le savais tu t'en fichais juste parce que c'était pratique. Elle est restée là, l'air perdu, finalement elle a demandé, alors c'est tout, tu as juste fini avec moi ? J'en avais fini avec toi le jour où tu m'as envoyé chez Arnaud et m'as effacé de ta vie, je rends juste ça officiel maintenant. Elle est partie, n'a pas essayé d'argumenter plus, n'a pas essayé de négocier, est juste montée dans sa voiture et est partie. Oncle Marc a appelé 1 heure plus tard, maman s'était présentée chez lui demandant à rester là, il avait accepté mais lui avait dit que c'était temporaire. Elle est dans un sale état, a-t-il dit, le divorce va être méchant, pas mon problème, je sais mais c'est quand même ta mère, être lié par le sang ne fait pas d'elle ma famille. Oncle Marc était silencieux, tu as raison mais pour ce que ça vaut, je pense que c'est le fond du trou pour elle, elle réalise enfin ce qu'elle a perdu, bien peut-être qu'elle apprendra quelque chose. J'ai déménagé sur le campus la semaine suivante, commencé l'université, me suis fait de nouveaux amis, rejoint des clubs, vécu la vie étudiante. C'était tout ce pourquoi j'avais travaillé. Maman essayait de me joindre occasionnellement, des emails sur à quel point elle était désolée, comment elle voulait reconstruire notre relation, comment elle comprenait si j'avais besoin de temps. Je n'ai jamais répondu, le divorce a été finalisé juste avant les fêtes de fin d'année. Maman n'a pratiquement rien eu, il s'avère qu'Arnaud avait un contrat de mariage béton et elle avait renoncé à la plupart des droits sur ses actifs. Elle a eu un peu d'argent mais pas assez pour maintenir le style de vie auquel elle s'était habituée. Elle a dû prendre un appartement, reprendre le travail à temps plein, recommencer complètement. Pendant ce temps, Arnaud a gardé la maison, gardé ses enfants, continué à vivre sa vie comme si les 3 dernières années n'avaient pas eu lieu. Justice poétique vraiment. Elle avait sacrifié sa relation avec moi pour le monde d'Arnaud et maintenant elle n'avait ni l'un ni l'autre. Oncle Marc m'a invité à un déjeuner de famille chez lui en novembre, il a dit que maman serait là mais que je n'étais pas obligée de venir si je n'étais pas prêt. J'y ai réfléchi un moment puis j'ai décidé d'y aller, pas pour me réconcilier mais pour lui montrer que j'avais tourné la page. Je suis arrivée avec Thomas qui était devenu pratiquement mon frère à ce stade. Maman aidait la femme d'oncle Marc dans la cuisine, quand elle m'a vu son visage s'est illuminé. Lucas, tu es venu, oncle Marc m'a invité.
l'espoir est mort dans ses yeux. Elle a compris que je n'étais pas là pour elle. Le déjeuner était gênant. Maman n'arrêtait pas d'essayer de faire la conversation avec moi, me demandant des nouvelles de la fac, de mon appartement et si j'avais besoin de quelque chose. Je donnais des réponses courtes. J'ai passé la plupart du repas à parler à oncle Marc et Thomas. Après le déjeuner, maman m'a coincé dans le couloir. On peut parler s'il te plaît? De quoi? De nous d'arranger ça. Il n'y a rien à arranger, nous ne sommes pas cassés, nous avons juste fini. Tu es mon fils, nous n'avons jamais fini. C'est là que tu as tort, être ton fils c'est de la biologie, être ta famille c'est un choix et je choisis de ne pas l'être. Elle a tressailli comme si je l'avais frappée. Je sais que j'ai merdé, je sais que j'ai choisi Arnaud plutôt que toi, mais je suis différente maintenant, je comprends ce que j'ai perdu. Tu l'as perdu il y a 3 ans, tu ne le remarques que maintenant parce que tu es seule. Ce n'est pas vrai, si ça l'est, si toi et Arnaud étiez encore ensemble, tu ne serais pas ici à essayer de reconnecter, tu serais encore en train de jouer à la maman pour Camille et Maxime et faire semblant que je n'existe pas. Elle n'a pas nié, ne pouvait pas le nier. Je veux arranger les choses, a-t-elle dit doucement. Certaines choses ne peuvent pas être réparées, tu as fait ton choix, maintenant tu dois vivre avec. Je suis partie peu après, Thomas a conduit parce qu'il voyait que j'étais bouleversée. Pas triste, juste fatiguée d'avoir la même conversation, fatiguée que maman ne comprenne pas, que désolé n'efface pas 3 ans de rejet. Ça va? A demandé Thomas. Ouais, ça va. Et c'était vrai, maman avait brûlé ce pont et j'avais arrêté d'attendre qu'elle le reconstruise. J'avais oncle Marc, la famille de Thomas, des amis à l'université. J'avais une vie qui ne tournait pas autour de l'attente que quelqu'un se souvienne que je comptais. Noël est passé, maman a envoyé des cadeaux à mon appartement, je les ai donnés non ouverts à une association. Elle a appelé pour mon anniversaire, je n'ai pas répondu, elle a continué d'essayer et j'ai continué de refuser. Oncle Marc m'a demandé un jour si je lui pardonnerais jamais. Je n'ai pas besoin de lui pardonner, j'ai dit, j'ai juste besoin d'avancer, c'est juste, mais le pardon est parfois pour toi, pas pour eux. Je ne porte pas de colère, je choisis juste la paix et la paix signifie que maman reste dans mon passé. En 2e année de fac, maman avait arrêté d'essayer si fort, elle envoyait encore des emails occasionnels mais ils étaient moins désespérés, plus résignés à notre nouvelle réalité. J'ai entendu par oncle Marc qu'elle voyait quelqu'un d'autre, un gars de son travail, divorcé, sans enfant. Elle était plus prudente cette fois, ne se précipitait pas. Tant mieux pour elle, sincèrement j'espérais qu'elle avait appris quelque chose du désastre Arnaud, mais je n'avais pas besoin de faire partie de son processus d'apprentissage. En 3e année, je suis tombée sur Camille dans un café près du campus. Elle était en 1re année dans la même université, probablement entrée grâce aux relations et à l'argent d'Arnaud. Elle m'a reconnue immédiatement. Lucas. On a fait ce truc gênant de petites conversations que font les gens quand ils partagent une histoire mais pas d'amitié. Elle a mentionné qu'Arnaud s'était déjà remarié, une femme qu'il avait rencontrée au club. Maxime s'épanouissait en école privée, la vie était belle. Ta mère te manque, a dit Camille soudainement. Elle parle de toi parfois quand elle rend visite à Arnaud, de comment elle a merdé. C'est gentil. Est-ce que tu penses parfois à la recontacter, lui donner une autre chance? Non, Camille a semblé surprise. C'est ta mère. Elle a arrêté d'être ma mère quand elle vous a choisi, vous plutôt que moi, sans vouloir t'offenser, mais je ne lui dois rien. C'est dur, c'est honnête. On s'est séparés maladroitement, je ne l'ai jamais recroisé, ce qui m'allait très bien. La dernière année de fac a apporté des offres d'emploi et la vraie vie d'adulte. Je m'étais spécialisée en génie civil, j'avais bien réussi, plusieurs entreprises étaient intéressées. J'ai accepté un poste dans une ville à 5 heures de route, bon salaire, bons avantages, nouveau départ. Oncle Marc a organisé une fête pour mon diplôme, un petit truc chez lui avec la famille de Thomas et quelques amis de fac. Maman a demandé si elle pouvait venir, oncle Marc a dit que c'était ma décision. J'y ai réfléchi, vraiment réfléchi, une partie de moi voulait être la personne la plus mature, la laisser venir, lui montrer que j'avais réussi sans elle, mais une autre partie savait qu'elle essaierait de s'attribuer le mérite, essaierait de s'insérer à nouveau dans ma vie. Non, ai-je dit à oncle Marc, c'est mon jour, je ne veux pas que ce soit compliqué, il a compris. La fête de diplôme était parfaite, la mère de Thomas a pleuré, oncle Marc a fait un discours sur le fait de m'avoir vu grandir, mes amis de fac m'ont charrié comme il se doit, c'était tout ce qu'une fête de diplôme devrait être. Maman m'a envoyé un texto ce soir, la félicitations pour ton diplôme, je suis fière de toi. Je n'ai pas répondu, j'ai 21 ans maintenant, j'ai déménagé dans ma nouvelle ville, commencé mon travail, pris un appartement au centre-ville. Thomas me rend visite parfois, oncle Marc appelle chaque semaine, la vie est belle. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît appuyez sur le bouton s'abonner, cela aide vraiment la chaîne et nous aide à vous apporter plus et de meilleures histoires. Merci.